Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi on renouvelle nos traitements tous les 8 à 14 jours. Donc je ne vais pas trop revenir en détail, là le but c'est de vous faire une vidéo courte, de vous montrer quelques symptômes de maladie sur les feuilles, parce qu'en passant j'ai vu ça, voilà, j'ai voulu vous faire cette vidéo. Donc je vous mets les liens en vignette de toutes les vidéos qui parlent des produits phyto, des traitements, pour avoir plus de détails. Mais là le but c'était de vous montrer concrètement pourquoi on traite en viticulture tous les 8 à 14 jours. Alors tous les 8 à 14 jours, on renouvelle les traitements. Alors pourquoi 8 à 14 jours? Eh bien ça dépend tout simplement des produits utilisés. Par exemple contre l'odium, avec le soufre. Le soufre n'a pas une durée d'action qui va au-delà de 8 à 10 jours. Donc c'est ce qui fait que tous les 8 à 10 jours en soufre, on est obligé de renouveler. Alors que par exemple avec des produits de synthèse, on peut aller jusqu'à 14, 15, voire un petit peu plus. Donc d'une manière générale, on renouvelle nos traitements tous les 8 à 14 jours selon les produits, pour faire face justement à ces temps d'action qui ne durent qu'un certain temps pour chaque produit, mais aussi afin de recouvrir les nouvelles feuilles qui apparaissent entre deux traitements. Parce qu'entre deux traitements, vous le savez, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur les traitements, une année par exemple comme 2022 où la végétation pousse très vite, si vous attendez trop de temps entre deux traitements, vous avez une grande quantité de feuilles qui n'a pas eu de produit dessus et qui est donc sensible aux différentes maladies, notamment l'odium et le mildiou. C'est pour ça qu'il faut renouveler les traitements de manière assez régulière. Donc là on est sur une parcelle de chardonnay, c'est des jeunes qui vont rentrer en production cette année. Bon, ça n'a pas grande importance, mais j'ai repéré qu'il y avait eu un piquage de mildiou assez marqué, d'autant plus marqué que c'est pratiquement la seule parcelle. Elle a été traitée comme les autres, mais c'est la seule parcelle où il y a vraiment ce piquage qui est apparu. Ce qu'on appelle un piquage, c'est des taches un petit peu disséminées, et notamment sur les jeunes feuilles qui sont apparues entre les deux traitements. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ça montre bien l'utilité de renouveler les traitements quand même régulièrement, notamment quand il y a de la pluie comme on a eu fin juin. Donc là vous voyez, on est à la base du pied. Ces feuilles là sont plus vieilles, elles ont reçu les différentes doses de produits. Il n'y a pas de maladie, c'est sain, les raisins sont beaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais plus on monte, vous allez voir, les dernières feuilles, elles ont du mildiou. Là vous voyez, ça c'est une feuille. Alors la partie marron là, c'est du mildiou qui est arrivé à sa fin de cycle. Donc voilà, ça a dégradé la feuille. Voilà, on va le dos, donc qui s'est développé au dos. Voilà, et ça, vous voyez sur un rameau comme ça, donc c'est le bout du rameau. Donc ça, c'est les feuilles qui n'étaient pas présentes, qui ont poussé entre deux traitements. Donc ces feuilles qui ont poussé entre deux traitements, le mildiou a eu le temps de se développer dessus. Elles n'étaient pas protégées par du produit. Donc le mildiou s'est développé dessus. Voilà, et ça c'est valable un petit peu partout sur cette parcelle. La feuille elle est grillée, bon elle a été découpée un petit peu là, elle est abîmée pour d'autres raisons, mais voilà, elle est déformée, abîmée par le mildiou. Celle-ci aussi, je vais pas tout les faire, mais c'est valable sur presque tous les pieds sur cette parcelle. Donc ça n'est pas catastrophique, hein, attention, c'est juste le feuillage du dessus. On va passer rogner
ce qu'on appelle rogner ou écimer, donc c'est couper la partie haute, hein. Donc ces feuilles abîmées vont en partie disparaître, et puis le peu qu'il va rester, ça n'est pas du tout grave, hein, surtout à ce stade, il n'y a aucun souci. En plus il fait très chaud et très sec, donc là le mildiou n'est absolument pas dans des conditions favorables, donc on ne risque plus rien à ce stade. Mais voilà, je voulais vous montrer l'impact que peuvent avoir les maladies. Bon là en l'occurrence c'est le mildiou. J'ai pas de problème sur l'odium à vous montrer, mais là c'était sur le mildiou. Donc sur des feuilles qui n'ont pas été traitées, qui ont poussé entre deux traitements et qui ont eu la pluie, donc qui était une source de mildiou. Alors là rien de dramatique, c'est sur la partie haute, c'est du feuillage qui va en partie disparaître au rognage, donc pas de problème, mais ça montre bien qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas traiter à des écartements en nombre de jours beaucoup plus importants, parce que sinon, eh bien, ça risquerait de se développer, et notamment plus tôt dans la saison, quand les feuilles qui se développent sont au niveau des raisins, si on ne traitait pas à ce moment-là, le mildiou là s'attaquerait directement aux raisins, ce qui serait catastrophique. Et puis même les feuilles, ça a un petit peu moins d'importance, mais la vigne a besoin d'une surface foliaire quand même dans le meilleur état possible pour pouvoir alimenter les raisins en sucre, s'alimenter elle-même, donc pour pouvoir amener la récolte à terme, mais aussi pour que les feuilles puissent rester le plus longtemps possible en arrière-saison jusqu'à l'automne, pour qu'elles puissent à ce moment-là constituer ces réserves pour pouvoir démarrer du mieux possible l'année prochaine. C'en est fini pour cette courte vidéo, je m'arrête là. Je vous mets tout dans la description et en vignette pour ceux qui voudraient aller plus loin sur ces maladies, pour retrouver les vidéos qu'on a déjà faites précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.